Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Nouvel amour à l'envers, réalisation des souhaits à l'envers et la carte de l'intuition à l'endroit. Bon, on dirait ici que tout est en pause, en arrêt. Il y a un blocage. On ne peut pas réaliser quelque chose. La carte du nouvel amour, nouveau projet, la rencontre, l'alliance est bloquée. OK, attendez. Continuons d'explorer. Et la carte de l'intuition nous invite à écouter notre petite voix intérieure, celle qui nous guide vers ce qui est bien pour soi. OK, attendez, je vais clarifier. Donc, on dirait qu'on est en pause, qu'on attend, c'est le silence, inaction. Et ici, les deux cartes sont bloquées. On dirait que la vibration du cœur est bloquée. On écoute à l'intérieur de soi. Et ici, mes cartes vertes, la vibration du cœur. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a un manque de fluidité. L'énergie ne circule pas bien. Soit qu'on n'arrive pas à se rejoindre. Nous n'allons peut-être pas vers la même direction. Il y a de l'insatisfaction. C'est bloqué. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Sur la carte de l'intuition. L'intuition t'envoie des petits messages. Fais preuve de clairvoyance. Aussi, c'est la carte qui nous dit fais preuve de clairvoyance. Écoute à l'intérieur de toi ce que ça te dit. Fais preuve de lucidité. Silence, écoute, calme ton mental, écoute à l'intérieur de toi. Bon, attendre son heure à l'envers. OK. On dirait qu'une personne ne peut plus attendre. Attendez un peu, là, j'ai échappé une carte. Ça ne sera pas long. C'est la carte de l'ombre. Il y a quelque chose qui est caché. OK, attendez. Faire face à la réalité. Faire face à son ombre. Il y a quelque chose qui est caché. Le face-à-face avec la réalité. Que voulez-vous me dire? Où est-ce qu'on s'en va? Je vais continuer d'explorer cette zone. Faire face à son ombre. L'ombre, qu'est-ce que c'est l'ombre? Bien, ça me fait penser au livre de Jean Montbourquette qui s'intitule « Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi ». Parfois aussi, on projette notre ombre, le côté mal aimé de soi, sur une autre personne parce que c'est trop désagréable de se l'approprier, de reconnaître que ces facettes sombres, ces facettes qu'on n'aime pas, sont présentes à l'intérieur de soi. Continuons. Mais là, on dirait qu'on est en train de me présenter une personne, on dirait, qui attendait
avant de faire face à une certaine réalité, avant de faire face... Mais là, on nous dit qu'on n'attend plus. Donc, j'ai comme l'impression qu'on y va, là. On sort de l'attente. On attendait le bon moment. On attendait avant de revenir ou de retourner vers quelque part ou vers quelqu'un. Ou de se confronter à une réalité. C'est comme si on attendait. La vibration du cœur était bloquée. On ne voulait pas. On ne voulait pas. OK, attendez. On dirait que deux personnes n'étaient pas connectées ou bien la vibration du cœur, là, l'énergie ne circulait pas bien. La relation, là, est bloquée. OK, attendez. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais demander encore une carte en cette zone. Donc, on dirait qu'on attendait le bon moment ou on attendait que ça nous dise à l'intérieur de nous, « Go, c'est le temps d'y aller. C'est le temps de te confronter à une réalité. » On attendait que ça nous le dise. On attendait avant de faire face. Je vais clarifier. Début de la prospérité, mais à l'envers. C'est spécial. Là, je regarde les mains. Les mains, tout est à l'envers au niveau au niveau du partage, de l'alliance, c'est à l'envers. Donc ici, peut-être une peur de perdre une certaine sécurité financière ou... Attendez, je vais continuer d'explorer. Quand je regarde la carte, si je la mets à l'endroit, ça me fait penser à un enracinement, l'ancrage. Une relation qui porte fruit, une alliance qui porte fruit, le début de la prospérité. Mais là, ma carte était bloquée. Donc, c'est comme si on me présentait une alliance, un duo. Non, le courant ne passe pas, c'est bloqué. Il y a un manque de fluidité. Et là, on me présente la reconnaissance et récompense. Donc, sortir de l'ombre, se reconnaître, se respecter. Sortir du cachet, sortir du cachet. On attendait avant de sortir du cachet, de s'exposer à la lumière. Ici, c'est une réussite. On te dit félicitations. On te reconnaît. Tu as réussi à sortir de l'ombre. Je ne sais pas si une personne traversait la nuit noire de l'ombre, mais il y a quelqu'un ici qui fait le choix de se respecter, de se reconnaître. C'est probablement aussi une personne qui a eu besoin d'aide, qui a accepté l'aide. Elle ne sait pas... elle a appris à se respecter, oui. Je pense qu'elle a reçu aussi de l'aide pour arriver à un certain endroit. Pour apprendre à se respecter, à se reconnaître, probablement que cette personne a reçu aussi de l'aide. Elle n'y est pas arrivée seule. Il y a eu un soutien. OK. Donc là, on nous parle de sortir de l'ombre, se reconnaître, se respecter. Je vais vérifier la carte du début de la prospérité à l'envers. Sortir de sa cachette. Une personne attendait avant de sortir de sa cachette. On me présente la lumière. Donc, la lumière me parle d'un profond contentement, de la joie. La confiance, le bonheur. La lumière, le soleil, la chaleur, l'amitié.
que voulez-vous me dire avec le début de la prospérité à l'envers et la lumière? C'est comme s'il avait fallu perdre. C'est quand même une carte qui me parle du plan financier. C'est comme si on avait perdu, je ne sais pas si on a perdu une somme d'argent. Et là, on me présente la lumière, la joie. Peut-être aussi qu'on a fait une sorte de ménage concernant, un ménage plutôt, concernant de l'ordre concernant nos valeurs, nos priorités. C'est comme si on me disait qu'il y avait une personne qui n'a plus rien à perdre. On a perdu l'espoir qui est là. Une personne reprend espoir, garde la foi. Donc, on dirait qu'une personne... j'ai besoin de clarifier le début de la prospérité à l'envers. On dirait qu'il me manque un élément. Je vais changer de jeu de cartes. Une personne a gardé la foi, croit en son étoile, est guidée. Une personne est guidée. Le début de la prospérité, bien, on me présente un blocage. Retour. Le retour d'une personne. Là, on peut me présenter l'idée d'une réconciliation. On peut me présenter une personne qui espère te revoir. Donc, voyez-vous, au niveau des cartes qui me parlent d'alliance, de relation, c'est bloqué. La vibration du cœur est bloquée. Même la carte qui exprime le plan financier est bloquée. Le partenariat, c'est bloqué. Nous n'allons pas vers la même direction. C'est bloqué. Nous ne pouvons pas nous réaliser ensemble. C'est bloqué. Il y a un manque de fluidité. Et là, on me présente le retour de l'espoir, le retour de la lumière, le retour d'une personne. On me présentait une personne qui attendait avant de revenir. Il y avait un face-à-face. On nous présentait un face-à-face avec la réalité. On nous présente aussi une personne qui a pu aussi projeter ses facettes sombres sur une autre personne. Donc, voyez-vous, il y a un lien, une relation qui était bloquée. Ça pourrait être dû aux projections. On a projeté notre ombre, le côté mal aimé de soi, sur une autre personne. Bien, ça a fait en sorte qu'une alliance, une relation, c'est comme s'il y avait incompatibilité. Il y a un blocage. On ne peut pas s'allier, on ne peut pas s'associer. Il n'y a pas de nous, c'est bloqué. Je pense qu'une personne récupère ses projections avec la carte du retour. Je récupère mes projections. On dirait que tout a été exposé à la lumière. Une personne reprend espoir, sort de sa cachette. Une personne se reconnaît. Une personne est guidée. Le retour d'une amitié. Voyez-vous, il y a le retour d'une amitié. Comme si on me présentait une réconciliation au sein d'une relation qui était bloquée. Là, si vous avez une autre façon d'interpréter les cartes,
en regardant les images, les mots. Sentez-vous libre de l'exprimer. Ce n'est pas toujours évident d'interpréter les cartes et d'écouter aussi à l'intérieur de soi ce qui nous traverse quand on regarde les mots, les images. Vous pouvez m'aider, c'est ce que je veux vous dire. OK. Donc, il y a une personne qui reprend espoir. On dirait que c'est l'énergie d'une réconciliation. Une personne espère te voir. On dirait qu'on se remet à rêver aussi, à imaginer l'inspiration qui renaît. On est inspiré, on est guidé. Là, j'ai contact avec la carte de l'ombre, la sensibilité émotionnelle, les émotions. OK. On dirait qu'il y a eu un blocage au sein d'une relation, d'un partenariat. Là, on nous parle d'un engagement. Oups, qu'est-ce que vous voulez me dire? Nouvel amour, contrat. Bon, ma carte est bloquée. OK, attendez. L'engagement et le nouvel amour est à l'envers. Une personne ne souhaite pas s'engager au sein d'une relation, d'un partenariat, mais il y a quand même quelqu'un qui espère ton retour. Comme on peut me dire, une personne revient pour se réconcilier. Retour, on dirait qu'on veut qu'une personne recommence à nous faire confiance. Le retour de la confiance, on nous parle de clarté, là. De clarté, fais-moi confiance. La carte de la lumière, c'est une carte aussi qui me parle d'authenticité. C'est transparent, on est authentique. On n'a rien à cacher, là. OK, attendez. Je vais continuer d'explorer nouvel amour et contrat. Il y a comme une résistance. Miroir magique. Donc, miroir magique, c'est la carte qui me parle d'une libération, un allègement. Une protection. Le miroir magique a cette capacité de faire un bon nettoyage en les énergies, en toute la négativité, en toute la souffrance. Le miroir magique libère, dégage. Une personne est libérée d'un engagement. Une personne est libérée d'un engagement. Bien là, c'est ça. Il y a quelqu'un qui était pris dans un engagement, contrat, on s'était entendu, puis on était pris dans quelque chose. L'enfermement, l'emprisonnement, l'isolement. On me présente aussi une personne qui s'est engagée à aider une autre à se libérer. On me présente une personne qui pouvait être enfermée, isolée, une personne qui pouvait souffrir beaucoup, ici, là, il y a une personne avec la carte de l'enfermement, là, une personne emprisonnée, une personne qui souffre, une personne isolée. Il y a quelqu'un qui s'est engagé à aider cette personne à se libérer, à sortir de son enfermement, à sortir de sa prison. Il y a quelqu'un qui s'est engagé à accompagner, à faire un bon nettoyage, aider une personne à se libérer. On me présente une relation ici là, qui était bloquée. La vibration du cœur, on dirait que le cœur était fermé.
on dirait qu'il n'y avait pas de possibilité de réconciliation. C'était bloqué. On me présente aussi une personne qui ne pouvait pas se réaliser, qui ne pouvait pas... je ressens réellement l'isolement. Attendez, je vais continuer d'explorer. Et ici, j'entends qu'il y a quelqu'un, je le répète, qui s'est engagé à aider une personne à se libérer de toute la négativité qu'elle pouvait porter à l'intérieur d'elle, toute la souffrance. Il y a quelqu'un qui s'est engagé à aider cette personne à se libérer. C'est comme si on avait fait un grand ménage intérieur, un grand nettoyage dans la souffrance, un apaisement de la souffrance. Attendez un peu. C'était bloqué, bloqué, bloqué. Retour de l'espoir. Donc, aussi, on me présente, au sein, on est en train, ça me prend du temps un peu, là, j'ai l'impression que je ne suis pas trop vite, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si vous êtes encore là, mais je fais de mon mieux. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente deux personnes qui ne s'entendaient pas. On dirait que c'était il y a eu un engagement, possiblement, un accord entre deux personnes, mais il y a quelque chose qui fait qu'on s'est engagé, mais on dirait à contre-cœur. On s'est engagé, mais à contre-cœur. On nous présente un engagement on dirait un engagement qui nous faisait perdre sur le plan financier. Un engagement, on a accepté, j'ai vraiment cette impression-là, on a accepté de s'engager, on a accepté le contrat, mais ça nous faisait perdre aussi sur le plan financier. Il y avait un désaccord, mais il y a un nœud ici. Il y a un nœud. C'est comme si on s'était engagé à contre-cœur. Le contrat est là, l'engagement est là, mais c'était à contre-cœur. Là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vais demander une autre carte en cette zone, là, parce que c'est ici que ça bloque. Mais il y a quand même une personne qui s'engage ou qui s'est engagée à aider une autre à sortir de son enfermement, de sa souffrance. Ah oui, parce qu'ici, là, c'est une carte de protection, une carte de libération, d'allègement. C'est la vie, là, une libération, l'envol. Une personne va pouvoir s'envoler parce que son cœur va être apaisé. Léger, cœur léger, donc cette personne peut s'envoler. Je ne sais pas si on me présente une personne qui est décédée, mais il y a quelqu'un, ça me fait penser à un passeur d'âme aussi, ou passeuse d'âme, une personne qui aide une personne, qui s'engage à aider une personne à se libérer. Donc là, à vous de voir, si on me parle d'une personne qui pouvait être isolée, qui avait de la difficulté à passer, bien, il y a quelqu'un qui s'est engagé à aider cette personne à s'envoler. C'est aussi une possibilité. Attendez une minute. Le retour de la lumière. Une personne revient comme pour se réconcilier. Il faut écouter, hein? On nous dit qu'il faut écouter à l'intérieur de soi parce qu'une personne peut aussi te parler ou entrer en contact avec toi à travers tes sens. La carte de l'intuition, la carte qui nous parle aussi de la clairvoyance. Donc, si on me parle d'une personne qui a pris son envol, qui est décédée, bien, on te dit, écoute, elle va te donner des signes. On dirait qu'il y a quelqu'un, on dirait que c'est par là que je m'en vais, là. Il y a quelqu'un qui revient comme pour se réconcilier. Elle aimerait te revoir. Elle espère te revoir. Ici, on nous présente une reconnaissance. On sort de l'ombre. On dirait que c'est une voyance qui me parle d'un déblocage. Une réconciliation. On s'en va par là. Une personne espère se réconcilier, faire la paix.
Ouf. OK, attendez, continuons. Faire la paix avec toi. Une personne espère faire la paix avec toi. Donc, à vous de voir si c'est une personne qui a déjà pris son envol. Ici, je le ressens. C'est plus fort que moi, là. Ici, je ressens qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé à aider une personne à se libérer. On dirait un passeur ou une passeuse d'âme. Je vais t'aider. Tu n'étais pas libre. Il y a quelqu'un ici qui souffrait beaucoup avec la carte de l'enfermement. Il y a un isolement. Et au niveau des relations, écoutez, en tout cas, le cœur était bloqué. Relation, partenariat, alliance, non, c'est bloqué, bloqué. Mais là, on est sur la voie d'une réconciliation, d'une réparation. La loi. Bon, la loi, donc c'est la carte qui me parle de justice, d'honnêteté. Il y avait probablement un conflit entre deux personnes. Oui, un conflit, dispute, un désaccord, mais on s'était engagé pareil. On avait accepté un engagement à contre-cœur. Et là, avec la loi, il y a une recherche d'équilibre. Une carte qui nous parle de justice, de paix. Il y avait quelque chose à clarifier entre deux personnes. Victoire. Loi et victoire. Ici, on me parle d'un gain de cause. Réussir. Une personne réussit à trouver son équilibre. Une personne réussit à retrouver son équilibre ou a réussi à retrouver son équilibre. Donc, si je vous parle d'une personne qui a déjà pris son envol, j'ai comme l'impression qu'elle a réussi à retrouver son équilibre, qu'elle est en paix, là. Elle est dégagée. Si pour vous, c'est une personne que vous connaissez, bien là, même si elle n'est pas décédée, bien cette personne a fait le choix de s'engager envers elle-même, s'engager à faire la paix avec elle-même ou, ou aussi avec une autre personne. Il y a quelqu'un qui souffrait. Mais là, on nous parle d'un retour de l'équilibre. C'est comme s'il y avait une résolution de conflit. OK, attendez. Le retour de la lumière. Une personne revient pour se réconcilier. Retour de l'espoir. Quelqu'un était désespéré, découragé, avait perdu la foi, ne croyait plus en rien. Là, on nous parle du retour de l'espoir. Et en même temps, il y a une personne qui récupère ses projections, qui reconnaît que les jugements qu'elle a portés sur toi, bien, en fait, elle parlait aussi d'elle. Elle a projeté le côté mal aimé, les facettes qu'elle n'aimait pas en elle, la personne, elle les a projetées sur toi. Là, elle les récupère. Donc, on diminue le jugement. Elle les récupère. Elle accepte ses facettes, ses côtés plus sombres, elle les accueille en elle, au lieu de les projeter sur toi. Il y a quelqu'un, on dirait, qui reprend vie là, en cette voyance. On sort de la cachette, on sort de l'ombre et de la honte. Quelqu'un sort de la honte. Retour de l'espoir. OK. Là, je vais vérifier la carte du début de la prospérité qui est à l'envers.
Attendez une minute, là, je regarde reconnaissance et récompense. Oui, c'est la carte qui dit félicitations, tu as réussi. On te reconnaît et tu as appris aussi à te reconnaître. Il y a quelqu'un qui sort de sa cachette. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui sort de la honte et qui se remet à rêver, qui reprend goût à la vie, qui retrouve l'espoir, le retour de l'espoir. On dirait qu'il y a une amitié. Donnez-moi une minute. Je vais visiter dans quelques instants cette carte là, du début de la prospérité à l'envers. Juste avant, je vais vérifier cette zone parce que je me sens attirée par là. Évolution. Donc, on dirait qu'on me présente ici une relation. Ça peut être une relation d'amitié qui évolue, qui commence à grandir. Une amitié. Ici, on dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui se réconcilie. Il y a une réconciliation avec soi, une personne qui s'accueille en toutes ses facettes, et il y a aussi une réconciliation avec une personne. Il y a une évolution, tranquillement. On dirait qu'il y a une relation. C'est comme si on était pour rebâtir un lien de confiance. Une étape à la fois, une marche à la fois. Un changement positif. Et on dirait qu'on est de plus en plus inspiré. On dirait qu'on reprend vie. Il y a le respect de soi. On reprend confiance en soi. On a le goût d'y croire, de croire en soi, de croire aussi. On peut me présenter quelqu'un qui a certaines... Attendez. La foi. La foi. En quoi crois-tu? Je vais demander une carte sur l'espoir. Une femme qui nous redonne espoir. Il y a une féminine, l'énergie féminine qui nous redonne espoir. Comme ça peut être une féminine qui reprend espoir. Une réconciliation avec le féminin. Réconciliation avec le féminin à l'intérieur de soi. Ici, on me présente la sensibilité, le rêve, l'imagination. Une réconciliation avec le féminin. Voir une femme. Ici, il y a honnêteté, authenticité, transparence. Sur le début de la prospérité à l'envers, qu'avez-vous à rajouter, s'il vous plaît? Distance, un éloignement. Que voulez-vous me dire? Début de la prospérité à l'envers et la distance, un éloignement. On s'éloigne de... Attendez. Je vais demander une autre carte. Depuis tantôt, quand je la regarde, la carte, ça me fait penser à un déracinement. On n'est pas ancré. Et là, on nous présente la distance. Mais que voulez-vous me dire? Amitié. Bon, donc là, ici, on est en train de me présenter. Je vais demander une autre carte. Donc, il y avait un lien, mais ma carte est à l'envers. Un lien, et là, on nous présente une distance qui s'est créée entre deux personnes. OK? Il y avait un blocage. On dirait ici là, qu'il y avait une entente, et ça concerne le plan financier. Une distance s'est installée entre deux personnes. Attendez. On s'est éloigné. Ça me fait penser à l'énergie que j'ai rencontrée tantôt, comme si on s'était engagé dans quelque chose, mais à contre-cœur.
Il y a un éloignement, il y a une distance qui s'est créée entre deux personnes. Examen. Ici, je ne sais pas ce qu'on veut me dire. On examine le travail. On évalue le travail d'une personne. Un accomplissement. Un travail accompli. Quelqu'un a accompli un travail. On a réussi. Quelqu'un a accompli son travail. Il y a un accomplissement. On a réussi quelque chose. On a travaillé fort. Avec la carte du travail, on en a fait des efforts. On a accompli quelque chose. Un travail bien fait. Là, on est en train de me présenter, on dirait un soutien. C'est curieux, je n'arrive pas à débloquer celle-ci, la carte du début de la prospérité à l'envers. Je ne sais pas, on dirait qu'elle a encore quelque chose à dire. Là, on est en train de me présenter une relation. OK, amitié, examen, distance. OK, attendez une minute. Et travail. Ici, c'est un travail accompli. C'est comme si deux personnes ou plus, ici, il y a eu soutien, il y a eu rapprochement, il y a eu soutien. Là, on nous parle d'un travail accompli. Donc, c'est comme si on pouvait maintenant s'éloigner, prendre une distance. C'est comme si on avait réussi à travailler. C'est comme si on me parlait d'un travail d'équipe. Il a fallu faire des efforts. Là, maintenant, on peut s'éloigner. Je ne sais pas ici ce qu'on veut me dire avec cette carte. Perdre. C'est une carte qui nous parle du plan financier. Depuis tantôt, j'entends aussi y perdre des plumes. Je l'entends, mais je ne le nommais pas. Perdre des plumes. Qu'est-ce que ça vous dit? On y perd des plumes. Je vais demander une carte. Le temps. Perdre du temps. Perdre du temps. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. OK, là, c'est ça qu'on nous dit. Et c'est comme si pas de temps à perdre parce que le temps, c'est de l'argent. C'est quand même la carte rouge. Pas de temps à perdre, le temps, c'est de l'argent. C'est la carte du début de la prospérité. Donc, si on ne veut pas trop perdre, mais il faut faire ça vite. Le temps, c'est de l'argent. Il y a un travail d'équipe ici, là. Il y a un accomplissement. Il y a l'idée d'un soutien. Travailler ensemble, réussir ensemble. C'est peut-être un autre message. Donc, si on ne veut pas trop perdre sur le plan financier, bien là, on me parle d'un travail d'équipe. Le temps, c'est de l'argent. Continuons, on verra bien. Et en même temps, on nous dit qu'on va pouvoir prendre une distance parce qu'on a accompli. C'est comme si une mission avait été accomplie. OK, attendez. Famille, voyez-vous? La famille, c'est l'équipe, le clan, le groupe, famille de sang ou non. Passer du temps en famille, passer du temps ensemble. C'est curieux. Je vais demander d'autres cartes. Ici, on peut me présenter des membres d'un clan, d'un groupe, d'une famille qui s'étaient éloignés. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un travail qui fait en sorte que les membres passent du temps ensemble. Il y avait eu un éloignement entre les membres. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on voulait accomplir, quel est l'objectif, mais on nous parle d'un travail d'équipe. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas trop perdre sur le plan financier. Donc, l'équipe, les membres de l'équipe se réunissent
pour éviter d'avoir à trop perdre sur le plan financier, ils travaillent ensemble et en même temps, ça favorise un rapprochement parce qu'ils passent du temps ensemble. Les membres de la famille, du clan, du groupe se soutiennent. Réussir à se soutenir. Le nous qui fait la force. C'est intéressant, hein? Parole, famille, donc les gens, les membres du groupe, de la carte de la famille, communiquent ensemble, passent du temps ensemble. Donc, c'est intéressant parce que par peur de perdre sur le plan financier, des membres d'un groupe, famille de sang ou non, qui s'étaient distancés, se rapprochent. Il y a un travail d'équipe, travail bien fait. On fait des efforts, tout le monde se soutient. Et parole, famille, les membres de la carte de la famille communiquent ensemble, passent du temps ensemble. Donc, il a fallu la carte de la peur de perdre sur le plan financier pour éveiller l'idée du regroupement, le rapprochement. Et ça fait que les membres qui s'étaient éloignés, oui, se rapprochent, communiquent ensemble. On dirait qu'il y a comme une retrouvaille. C'est ce que je vois là. Passer du temps ensemble. On n'avait pas de temps. C'est comme si on me présentait des membres qui n'avaient pas beaucoup de temps pour entretenir leur lien. Mais il y a un événement qui fait, il y a une situation qui fait, ou un projet, un travail, qui fait en sorte que le groupe, les membres, se retrouvent, communiquent, se réunissent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé de temps ensemble. Et c'est grâce un peu à la carte du travail et aussi la peur de perdre sur le plan financier. Donc, il y a l'idée d'aller plus vite, pas de temps à perdre. Le temps, c'est de l'argent. Cette idée-là fait en sorte que les membres se retrouvent. C'est ça là, que je vois. Là, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un autre message. On dirait qu'il y a quelqu'un qui surveille ses paroles. On pense à ce qu'on dit. On réfléchit, on dirait, avant de parler. Je vais juste demander, on fait des efforts, on fait des efforts. OK, nous, on est en train de me dire qu'entre les membres du groupe, bien, on fait des efforts concernant notre communication, notre façon de se parler. L'idée est de recréer des liens de confiance. Il y a eu éloignement entre les membres. Donc là, on est en train de me parler d'un rapprochement. On fait attention à ce qu'on dit. On travaille sur notre communication. C'est ça là, qu'on est en train de me dire. Il y a vraiment des efforts. OK. Et on nous parle d'une réussite. C'est comme si on nous disait qu'on va retrouver notre équilibre. On va réussir à retrouver notre équilibre. Ici, je ressens une autre énergie là, en ce moment. On me présente, là, c'est un peu plus négatif, mais on va le libérer. Ça va se libérer avec la carte du miroir magique. On me présente quelqu'un qui a pu s'engager à soit vous rejeter, à chercher à vous créer de la souffrance. Il y a quelqu'un qui se serait engagé à ça. Rejeter une personne protégée du divin. Il y aurait eu un engagement. Bien, cette personne qui a été victime de ce contrat va avoir gain de cause. Donc, il y a quelqu'un qui s'est engagé. C'est comme si une personne s'est engagée à vous faire souffrir. Mais on s'en est pris à une personne protégée du divin. Et cette personne va avoir gain de cause. C'est une autre énergie. Je vais juste demander une autre carte.
on voulait vous faire enfermer. Je ne sais pas si on voulait enfermer. Enfermer, ça, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à... euh, hmm, c'est curieux. Je ne sais pas pourquoi j'entends psychiatrie, psychiatrie. Je ne sais pas si on a voulu... euh, il y a quelqu'un qui s'est engagé. On voulait quoi? Attendez, je vais clarifier. On voulait réussir à vous faire enfermer. Mais on s'en est pris à une personne protégée, ça se présente. Oh, OK, attendez. Correspondance. Communication. Attendez, je vais demander. Ah, il y a quelqu'un qui a appris à communiquer. Attendez une minute, avec son intuition. Attendez une minute. Correspondance, rêve. En même temps, il y a quelqu'un qui souhaite vous écrire, communiquer avec vous. Bon, la personne qui s'est engagée, on dirait, c'est comme si on avait voulu vous faire souffrir. Bien, cette personne souhaite entrer en contact avec vous. Rêve de communiquer avec vous. Correspondre avec la personne qui euh, est très, très isolée. OK, attendez une minute. Il y a quelqu'un aussi qui peut correspondre avec vous à travers les rêves, communiquer avec vous à travers vos rêves. Là, je ressens encore l'énergie de la personne au tout début que j'ai rencontrée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a aidé une personne à passer vers la lumière, comme un passeur d'âme. Il y avait une personne qui était euh, très, très souffrante. Et on dirait que cette personne essaie de communiquer avec vous à travers vos rêves, à travers votre sensibilité. C'est comme si elle essayait de vous envoyer un message, peut-être à travers vos rêves. Cette personne que vous avez aidée, il y a quelqu'un qui s'est engagé à aider une personne à se libérer. Bien, cette personne libérée souhaite correspondre avec vous. Elle communique probablement avec vous. Attendez. Ah, en fait, ce qu'elle exprime, c'est quoi? C'est son amour. Hmm, elle vous aime. C'est comme si votre amour l'avait aidé à se libérer. Et en même temps, on me présente une personne qui s'était engagée, on dirait, soit à vous rejeter. C'est comme si on avait voulu vous créer de la souffrance. Bien, et ça s'adressait à une personne protégée du divin. Bien là, il y a quelqu'un, cette personne qui s'était engagée à vous rejeter, à vous abandonner ou à créer une forme de souffrance à l'intérieur de vous, euh, souhaite communiquer avec vous. Elle éprouve des sentiments pour vous. Elle vous aime. Elle vous respecte. OK, attendez. On me présente aussi quelqu'un qui souhaite rencontrer l'amour. Il y a quelqu'un qui se sent seul et qui souhaite rencontrer l'amour, qui souhaite communiquer avec vous. Il y a quelqu'un qui veut s'engager dans une relation. Hmm? On dirait qu'il y a quelqu'un qui est maintenant libre, dégagé. C'est peut-être un autre message. Il y a quelqu'un qui a réussi à retrouver son équilibre, qui avait perdu son équilibre, qui a retrouvé son équilibre. C'est une personne qui souhaite l'amour, réaliser une relation, créer une relation d'amour, une relation amoureuse. Cette personne souhaite correspondre avec vous. Elle est maintenant dégagée, libérée. C'est quelqu'un qui veut s'engager au sein d'une relation, construire une relation. Cette personne est séparée, est libre. Cette personne a vécu une séparation. Elle est libre et elle souhaite
Ici, là, il y a quelqu'un qui va avoir un choix à faire, une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui a vécu une séparation et là, on nous présente la croisée des chemins. Il y a quelqu'un qui souhaite s'engager, qui rêve d'entrer en contact avec vous, qui souhaite communiquer avec vous. Une personne qui vous espère, rêve d'amour, qui a de belles pensées pour vous, qui s'imagine avec vous, qui éprouve des sentiments pour vous. Cette personne a vécu une séparation. Donc là, il y a quelqu'un qui va avoir un choix à faire parce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer, probablement ici vous exprimer ses sentiments amoureux. Il y a quelqu'un qui est dégagé maintenant, qui a fait un ménage dans sa vie. Ici, là, avec le miroir magique, là, il y a quelqu'un qui a fait un bon ménage. Il y a quelqu'un qui avait perdu son équilibre et qui a retrouvé son chemin, qui a retrouvé son équilibre. Il y a quelqu'un qui a fait le choix ou qui fait le choix de mettre un terme à une relation amoureuse et il y a une personne qui va avoir un choix à faire parce qu'il y a quelqu'un ici qui s'en vient pour manifester ou vous exprimer ses sentiments. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un autre message? Échec, cadeau. Échec. On aurait commis une erreur concernant la carte du cadeau. Ici, il y a quelqu'un qui veut demander pardon. Il y a quelqu'un qui veut demander pardon. Une personne change et elle veut te revoir, te rencontrer. Oui, c'est ce que je vois. Une personne t'ouvre la porte de sa maison. Tu peux entrer, tu peux entrer. Il y a comme une rencontre, une réunion. Une personne a changé et te demande pardon. Cette personne reconnaît son erreur. On voit clair maintenant concernant une... Attendez une minute. Fécondité, c'est la carte qui me parle de l'énergie d'une mère aussi. Une mère, on dirait qu'on me présente une mère clairvoyante, intuitive, qui aime créer. Une mère et la clairvoyance. Et on me parle de la paix, la tranquillité. Elle est en paix. C'est quelqu'un qui a pu... Oh, encore ça, ça revient. Attendez une minute. Ici, on me présente l'énergie. Là, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a plusieurs messages, on dirait bien. Ici, une mère qui a une grande sensibilité, qui peut avoir un don aussi. Une mère extra-lucide, avec la carte de la clairvoyance, très intuitive. Bon, une mère. Ici, tranquillité. Elle est en paix. Là, on nous parle de trahison. Il y a quelqu'un, ça revient encore. OK, il y a un message ici qui revient. Ça me fait penser à cette énergie que j'ai rencontrée en cette zone. Il y a quelqu'un qui s'était engagé à blesser, trahir, nuire, faire du mal à une personne. Ici, jalousie, il y avait jalousie et argent. On peut me présenter une personne qui était en compétition avec vous. Il y a vraiment une idée. Là, on nous présente le plan financier. On s'était entendu pour blesser, trahir, nuire une personne. Il y a une personne qui était en compétition avec vous. Il y a quelqu'un qui veut faire la paix. Oui, rivalité. Donc, il y a probablement eu des ruses, des manipulations. Une personne est en compétition avec vous. Jalousie et argent. On s'est entendu pour trahir, blesser, faire du mal. Ici, le jouer dans le dos d'une mère, une féminine, l'énergie d'une féminine, qui, ici, est en paix
à l'intérieur d'elle. Une féminine, une mère qui peut avoir un don, certaines facultés, une hypersensibilité. Donc, une personne qui peut être très matérialiste, elle est associée à la carte du plan financier. Cette personne très rusée, associée à la carte de la jalousie, a pu manipuler, s'est entendue pour nuire, vous faire du mal à une féminine, une mère en paix. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ça s'est présenté. Et il y a quelqu'un, comme je vous ai dit tantôt, qui va reconnaître son erreur. Ici, il y a quelqu'un qui demande pardon. Une personne a changé. Se revoir, se réunir, se rencontrer, ouvrir la porte de sa maison. Rendez-vous, rencontre à la maison. Je vais juste demander ici une carte sur changement cadeau, parce qu'ici, on peut me présenter une stratégie. Rappelez-vous, étant donné qu'on m'a parlé d'un compromis, on me présente la jalousie, argent, il y a une stratégie avec la carte échec, un jeu, une stratégie. Changement et cadeau, vous voulez me dire quoi? On m'a dit tantôt qu'une personne était pour reconnaître son erreur. Une personne a changé. On nous parle de pardon. Là, je vais juste vérifier. Changement de cadeau, c'est comme s'il y a quelque chose qui accroche, en fait, là. Projection. Donc, une personne aurait pu chercher à se faire passer pour vous. Changement d'identité. Il y a quelque chose ici. Soit ça me fait penser à un vol d'identité. Projection, changement, projection, cadeau. Comme si une personne s'était fait passer pour vous pour obtenir la carte du cadeau. Donc, je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, le cadeau. Et ça n'a pas fonctionné. Ici, on nous dit échec. Ce jeu de projection n'a pas fonctionné. On nous dit retour à l'envoyeur. Boomerang, récupère tes projections. Il y a un jeu qui n'a pas fonctionné, une stratégie n'a pas fonctionné et ça concerne un cadeau. Il y a quelqu'un ici qui a changé comme d'identité, qui s'est fait passer pour vous. Mais là, ça ne marche plus. Échec, une stratégie qui échoue. Boomerang, retour à l'envoyeur, récupère tes projections. Assume. Fais face à la réalité. Assume. Assume tes comportements. Une personne revient, on dirait encore, il y a une séparation entre vous deux due à cette stratégie, ce jeu de stratégie qui est de se faire passer pour vous. Ici, il y avait un changement en lien avec, je ne sais pas ce qu'on a changé, mais je pense qu'il y a quelqu'un ici, changement, double visage. Une personne qui a un double visage. Changement de personnalité, ou je ne sais pas trop, là. C'est comme si une personne avait... C'est un double visage. Et on nous a dit aussi qu'une personne avait changé et elle va reconnaître son erreur. Ici, elle revient. Il y a une distance qui s'est installée entre vous deux. Due à la carte des projections, des jugements, il y a quelqu'un qui a essayé de se faire passer pour vous. On dirait un double visage. Une stratégie qui échoue. Une personne va revenir pour se réconcilier. Il y a quelqu'un ici qui veut te revoir. À toi de voir si tu veux lui ouvrir la porte de ta maison. Il y a quelqu'un qui revient pour se réconcilier. Écoutez, je ne sais pas si je vous ai mêlé. Ça fait plusieurs petits messages. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a autre chose, là? Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais demander, attendez, un message de l'univers? Un message de l'univers? Oui, allons-y avec ça. Oh! Je manifeste la paix maintenant en moi et autour de moi. J'élimine toute critique négative de mon esprit. Je communique et je sers dans la simplicité et l'amour. Je manifeste la paix maintenant en moi et autour de moi.
J'élimine toute critique négative de mon esprit. Je communique et je sers dans la simplicité et l'amour. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Si vous avez quelque chose à ajouter ou à compléter, si vous avez vu quelque chose que je n'ai pas vu, sentez-vous libre de l'exprimer. À très bientôt.